Bienvenue, bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien se réunit aujourd'hui dans le cadre du séminaire sur le programme d'action prioritaire 2019. La réunion se tient au Palais de la Présidence. Les ministres vont ainsi présenter leurs différents projets conformément au programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. À noter qu'une enveloppe de plus de 700 milliards de francs CFA est prévue pour couvrir ce programme d'action prioritaire 2019. Les explications détaillées tout de suite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du vice-président Daniel Kablan-Duncan. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019 afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Je voudrais rappeler que ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du Plan national de développement 2016-2020 dont les grands axes sont les suivants. Le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Voilà, c'était les explications du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'Union européenne salue la gestion des finances publiques ivoiriennes. En effet, les résultats de la troisième évaluation des dépenses publiques et responsabilités financières ont été dévoilés récemment par les experts européens. Le document rapporte que le système des gestions des finances publiques de Côte d'Ivoire est en rapide évolution. Comment relancer le tourisme au parc national de la Comoé? Un atelier a planché récemment sur cette question à Bondoukou, dans la région nord-est du pays. Les participants et autres partenaires ont réfléchi et proposé des stratégies de relance du tourisme au parc national de la Comoé. Vers une cinquième candidature en Algérie pour le président Abdelaziz Bouteflika, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont récemment apporté leur soutien officiel à sa candidature à l'occasion du scrutin du 18 avril prochain. Nous n'acceptons d'ultimatum de personne, propos tenus hier par Nicolas Maduro dans la foulée du refus du président vénézuélien dont la réélection est jugée irrégulière par une partie de l'opposition. 7 États européens dont la France devrait reconnaître Juan Guaidó comme président par intérim. La France en particulier estime que ce dernier a la légitimité pour organiser de nouvelles élections. Enfin, l'épave de l'avion disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier dernier qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala a été retrouvée hier. Sa famille a déjà été prévenue. Voilà, prochain rendez-vous 13h dans le cadre du journal.